Je m'appelle Anouk Grevin, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes en management. Je m'intéresse à l'économie de communion depuis que c'est né, depuis longtemps, mais tout particulièrement maintenant aussi dans mes recherches. Et je suis également membre de la Commission internationale de l'économie de communion. L'économie de communion, pour moi, c'est un projet qui regroupe des personnes, des chefs d'entreprise notamment, mais pas seulement, qui désirent travailler pour un monde meilleur, un monde plus juste, et qui pensent que l'entreprise peut être un des moyens aussi d'aider à lutter contre la pauvreté. Et donc il regroupe des chefs d'entreprise qui ont le désir de partager, de mettre en commun ce qu'ils gagnent, mais aussi leurs idées, leur créativité, le travail qu'ils peuvent créer pour inclure dans l'économie, pour donner une place aux plus pauvres, aux plus petits. L'économie de communion, c'est pas un hasard si elle porte ce nom, c'est aussi parce que c'est l'idée de réintroduire la communion comme finalité et comme méthode aussi dans l'économie, dans l'entreprise. Donc comme finalité parce que finalement, c'est pas de la philanthropie, c'est pas seulement de dégager des bénéfices pour donner pour les plus pauvres, c'est loin d'être ça, c'est d'abord se sentir proche de chacun, de ceux qui sont les plus pauvres, de les sentir comme des frères et du coup on ne peut plus rien faire tant qu'on ne leur a pas donné une place. Mais aussi d'être dans cette relation avec eux où il n'y en a pas un qui donne, un qui reçoit, mais où on reçoit vraiment réciproquement les uns des autres. Et la communion aussi comme méthode dans l'entreprise, comme manière de gérer à l'intérieur de l'entreprise, dans le management, comme une clé pour vivre tout ce qui se présente. Communion du coup avec les membres de l'entreprise, avec les clients, les fournisseurs, avec tous ceux avec lesquels l'entreprise est en contact. Je viens de proposer à un chef d'entreprise d'économie de communion s'il voulait que j'aille voir dans son entreprise comment il fonctionnait parce que ça m'intéressait de voir au plus près comment c'était vécu. Et je suis allée, j'ai fait une étude dans son entreprise, j'ai rencontré une grande partie de ses salariés longuement en entretien et ce qui m'a frappé, c'est vraiment d'y découvrir une méthode que lui n'avait peut-être pas complètement explicitée, mais qu'il avait vraiment portée et que ses salariés avaient vraiment intégrée comme la culture de l'entreprise. Une méthode qui était fondée sur un dialogue profond, ouvert, constant entre les salariés, la direction, les cadres, sur une écoute réciproque, sur un grand respect, sur une vraie subsidiarité. Jamais le mot n'a été prononcé là-bas, mais vraiment c'est de ça qu'il s'agissait, où les cadres venaient vraiment en soutien des salariés qui avaient une grande autonomie, mais du coup qui prenaient le relais sur les situations difficiles pour ne pas les laisser avec le stress que peut aussi provoquer l'autonomie. Il y avait finalement une manière de travailler et de prendre des décisions qui était profondément collégiale. Là encore, le mot n'a pas été prononcé, mais j'ai vraiment vu dans les faits une manière de fonctionner où on est à l'écoute vraiment, où chaque salarié peut dire son désaccord, peut refuser de faire quelque chose parce qu'il a un avis différent jusqu'à ce qu'on se soit mis d'accord. Vraiment un mode de fonctionnement qui m'a beaucoup impressionnée.